c'est bon, tout est checké, on est prêt à partir, commandant Barroso. Mais non, je plaisante, on est bien dans sans concession, mais je vais pas du tout faire l'essai de ce 320 Neo. C'est le commandant qui va piloter car on part en Corse. On a combien de temps pour partir en Corse là? On va mettre 1h25 pour rejoindre Bastia. La météo est comment? Excellente. Alors justement, cette météo, on va en profiter. Nous, on va faire 3 jours de road trip. On a répondu à l'invitation de Monsieur Delétang et envie de rouler. Pour ce road trip qui va nous emmener de Bastia à Ajaccio par la côte ouest, nous serons accompagnés de Maxime S de FMA Assurance, de Samy Mimouni de la société Pégase et enfin du team Motul avec bien sûr Pascal Tomec qu'on ne présente plus, ainsi que de Samira Djellal et d'Hervé Sintra. Ambiance road trip dans sans concession, le Tour de Corse, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes prêts pour faire un bon séjour? On va commencer par le nord de la Corse, on va aller sur le Cap Corse. Et ce soir, normalement, si tout se passe bien, on va dormir à l'île Rousse. Et demain, nous allons prendre la route à travers les gorges de Piane jusqu'à Cargèse et nous arriverons jeudi à Ajaccio. Donc Samy, partenaire d'Envie de rouler. Samy, ce sont les trackers. Pégase. Exactement, les trackers GPS Pégase et Flashbird qui vont nous permettre déjà de protéger les motos pour qu'on puisse aller bouffer tranquille sans avoir peur de se faire tirer les motos et sans être toujours à garder à la vitre, est-ce que quelqu'un est dessus, est-ce que quelqu'un n'est pas dessus. Et puis le soir on pourra revoir tout notre trajet, voir qui a gratté qui a roulé vite, qui a roulé pas vite. Et là à côté de Samy, donc le team Motul, avec Samira, Hervé, Pascal. Partenariat depuis je ne sais combien de temps Pascal? Nous Oui. On va dire un peu plus de 30 ans. 30 ans. Oui. Et à côté Maxime, notre partenaire assurance FMA. Non, j'ai vraiment hâte de découvrir ça en ta compagnie, en votre compagnie. Je pense qu'on va partager de super moments. Et même si on a de belles motos et de bons produits d'assurance, je compte sur vous pour pas les faire fonctionner. Comme vous le voyez, donc ça ce sont les premières motos qui sont arrivées. Ce sont des Honda, les prochaines ça va être des KTM, il y aura des Ducati, il y aura des Suzuki. Et puis si vous avez quoi que ce soit, normalement sur l'appli Envie de rouler, vous avez même les mises en route des machines. Si vous avez des boutons qui vous grattent, eh bien vous pouvez regarder sur l'appli pour prendre toutes les informations nécessaires et passer un bon moment au guidon de ces belles machines. Allez, les grands sur les grandes et les petits sur les petites. Alors moi j'ai pris une 500, comme ça j'ai les pieds qui touchent. Allez, c'est parti, on va quitter Bastia, on va passer par le col de Téguimet, de l'autre côté du Cap Corse, en direction de Saint-Florent. Il paraît que la route est merveilleuse et puis on a la météo avec nous, donc ça va être que du plaisir. Bon là on est quand même dans un spot magnifique, merci déjà pour la balade. Oui. Mais je me posais la question, envie de rouler, à la base c'était que dans les concessions. Alors au départ, quand j'ai eu l'idée de faire cette société, cette activité de location, c'était en 2017 et j'ai commencé dans mes 2 concessions à Blois et à Tours. Et après, j'ai rapidement développé l'activité à travers des concessionnaires. Donc on a décidé d'ouvrir des agences en propre sur la Corse. Donc ce sont nos agences. On est présent dans les agences Europcar,
sur toute l'île. Et après, effectivement, en France, on va avoir des spots que l'on va mettre en place uniquement pendant les vacances, qui vont être le bassin d'Arcachon, Bordeaux, ou tous ces endroits de villégiature. Mais après, on a aussi envie de rouler, c'est aussi une activité sur les véhicules de remplacement dans les concessions. D'accord. Les gens maintenant n'ont plus de véhicules de courtoisie, enfin, les concessionnaires surtout, et ils proposent à leurs clients, quand ils souhaitent laisser la moto pendant plusieurs jours, un système de mise à disposition des motos de location. Là, cette année, on a passé, depuis juillet l'année dernière, nous avons un accord avec Air Corsica. D'accord. Et c'est vrai qu'ils proposent le vol d'avion avec la location de moto, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est inédit, ouais, c'est clé en main. Un vrai package. On a mis 1 an et demi, pratiquement 2 ans. Bon, il y a eu le Covid qui est passé par là, mais on a mis 2 ans à mettre tout en place avec eux. Et puis là, on a découvert une équipe de gens passionnés chez Air Corsica qui ont vraiment envie de mettre en place une activité différente. Mais oui, ça fait déjà 2 ans. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. Toi, t'es déjà venu en Corse? Je suis déjà venu il y a quelques années en arrière sur une tournée commerciale, mais j'étais jamais venu avec cette partie d'envie de rouler, comme on dit, et puis d'avoir envie de faire quelque chose en Corse. Mais là où je découvre un peu, puisqu'on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, Maxime, FMA. C'est déjà FMA, ça veut dire quoi? Et puis quelles sont ses origines de ces 3 lettres? Écoute, c'est assez simple en fait, FMA, ça veut dire France Moto Assurance. Donc ça parle très bien de l'ADN qui est la moto chez FMA Assurance. Et donc depuis maintenant plus de 25 ans, nous avons développé des solutions d'assurance pour de gros partenaires. Je pense à Honda, puisqu'on opère en tant que Honda Assurance en marque blanche, par BMW Motorrad avec BM Motorrad Assurance, et puis même Harley Assurance depuis maintenant une bonne vingtaine d'années sur ces partenariats. Bon, vous n'avez pas prévu de maillot de bain cet après-midi là? L'eau elle est encore un peu froide. Alors, ce qu'on va faire là, on va reprendre les motos, on va se diriger jusqu'à Nonza. Donc Nonza, on est pratiquement à la moitié du Cap Corse, du côté ouest, et on va monter voir une petite tour où on va poser les motos en bas, on va aller faire des images, vous allez voir, l'endroit est magnifique. Donc si j'ai bien compris dans l'avion, je t'entendais discuter, et apparemment tu es plus qu'un passionné de moto, tu as une vraie collection. Ah bah oui, moi la moto, si je travaille dedans, c'est parce qu'en fait c'est ma passion. Ça m'a piqué quand j'avais 14 ans. Et je démarrais avec une première bécane, une 50 quoi. Et puis rapidement en fait, je me suis retrouvé plus passionné à aller en acheter, à les retaper, à les refaire. Alors moi j'ai une passion pour les vieux de temps, les RGV 250, TDR 240, etc. Donc maintenant j'en ai accumulé à force, j'en ai une dizaine maintenant. Donc tu as vraiment le syndrome du mécano-collectionneur, donc j'imagine que ta collection t'y tient. Tu dois bien avoir un de tes petits trackers sur tes machines, non? Ah bah elles sont toutes équipées en fait, parce que c'est même de là qu'est venue l'idée. D'accord. Quand j'avais 18 ans, je m'étais refait entièrement un 250 XC et je me le suis fait voler. Je me suis fait voler devant chez moi et j'ai appris peu de temps après qu'en fait elle est restée 6 mois juste à côté de chez moi. Donc en fait c'est de là qu'est venue l'idée. Donc quand je suis sorti de l'école d'ingé, j'ai créé le produit et puis bien sûr toute ma collection équipée avec les heures que j'ai passées dessus, j'y tiens. Donc ça veut dire que ton système il fonctionne aussi bien sur des motos neuves que des motos qui ont 30 ans, 40 ans. C'est exactement ça. En fait c'était l'idée de base, c'est quelque chose d'universel. Ça s'installe en 2 minutes, ça fonctionne aussi bien sur une vieille moto, une moto récente, une moto qui n'a pas de batterie. Voilà. Attends, ça veut dire que le système fonctionne sur des motos qui n'ont pas de batterie. Exactement, comme les motocross en fait. Mais ça je te montrerai ce soir, tu verras comment ça fonctionne. Jean-Marc, Je disais à Samy tout à l'heure, parce que tu as connu Hufson. Oh putain, il y a longtemps. Ouais. Regarde le blouson qu'il a sur le dos. Oui, c'est de chez moi ça. C'est un macadam que tu as pris à Tours Sud. C'est chez Hufson à Tours Sud. C'était chez moi ça. C'est Team de l'étang déjà. C'était chez moi ça. Ouais, à 3. C'est là que j'ai chopé chez Royal Top Moto. Bike. Ouais papa, Top Bike c'est pire.
cette route, c'était un truc de dingue, quoi. Exceptionnel. Jusqu'à ce qu'on arrive sur la nationale, toute cette petite route, toute cette départementale, la montée et la descente, c'est vraiment exceptionnel. Alors là, je crois qu'on arrive à l'île Rousse. L'île Rousse, bah, c'est juste là, tu vois. D'accord. On a le coucher de soleil magnifique là-bas. C'est là-bas qu'on va dormir. D'accord. Et bah, tu vois, on va encore avoir un petit peu de route pour s'amuser, un petit peu de plaisir à prendre. Alors, moi, cette île Rousse, j'en entends parler depuis que je suis tout petit, j'ai envie de dire. Il y a toujours eu des tas d'anecdotes sur l'île Rousse. Et bah, c'est la première fois que je vais aller à l'île Rousse et je pourrais raconter, moi aussi, également avec d'autres amis, eh bien, des anecdotes sur l'île Rousse. Pascal, qui est le vrai homme, qui n'est que la première. Exactement, ouais. Pascal. Pendant qu'on prend notre verre, vous avez remarqué que personne n'est parti s'inquiéter des motos, personne s'est dit à son les motos comme on fait d'habitude en moto, parce que du coup elles sont toutes équipées avec un traceur GPS Flashbird. L'idée c'est que là, regardez, on voit où est la bécane. Là, c'est monté sur la mienne, là, la CB500X. Là, elle est devant l'hôtel, tu vois, on a la position au mètre près. Elle est devant l'hôtel. Si quelqu'un la touche, on reçoit une notif. Si c'est au milieu de la nuit, on reçoit un appel. Donc moi, je suis réveillé, je sors avec ma batte de baseball. On règle ça façon Corse. S'il a vraiment bougé, s'il est vraiment parti, bah là, tu peux directement déclarer le vol dans l'application. Et ensuite, là, c'est nos équipes, c'est des humains derrière qui prennent le relais et qui vont dire, qui vont déjà contacter la police, parce que nous, on a un partenariat avec la police, qui vont contacter la police pour récupérer la moto. Donc toi, tu t'occupes plus de rien après. Tu t'occupes juste de récupérer ta moto, tu continues à boire l'apéro. Bah, c'est important parce qu'en fait, dans les vols de moto, on travaille avec la police pour développer le produit. Ce qui compte, c'est la réactivité. Si tu mets 2 heures à réagir, c'est trop tard, la moto elle est déjà disparue. La partie fun, c'est que tout le trajet qu'on a fait aujourd'hui, là, les 122 km, là, vous voyez, on a tout notre trajet là. Donc là, on voit tout ce qu'on a fait avec plein de stats, notamment la vitesse maxi. Bon, ça, on va peut-être pas en parler parce que c'est pas exactement la vitesse autorisée. Et la distance qu'on a fait, la vitesse moyenne, l'inclinaison max. Donc on voit en vert les zones d'accélération, en rouge les zones où on freine. Donc ça, comme ça marche aussi sur circuit, c'est assez pratique. Parce que du coup, tu peux t'améliorer sur circuit, voir comment tu as fait. Samy, si on chute, est-ce qu'on est détecté? Est-ce qu'il y a un recours? Est-ce qu'il y a quelque chose? Exactement. En fait, ça, c'est la nouveauté qui arrive début mars. C'est un partenariat avec Liberty Rider. Du coup, si tu chutes, bah, tu vois, là, on était en groupe. Donc ça va, tu chutes, il y a du monde. Et, sauf que quand tu roules tout seul, tu finis dans un fossé, tu peux y rester un moment. Ouais, donc là, c'est détecté automatiquement et tu as les secours qui sont envoyés. Donc aujourd'hui, Flashbird est pour nous un moyen de pouvoir nous prémunir contre la fraude, au vol par exemple. C'est l'occasion aussi de retrouver beaucoup plus facilement les motos et donc de diminuer pour nous le risque, avec un des remboursements majeurs. Là, on est sur une récupération rapide des motos avec du coup une simple remise en état. Et donc c'est quand même beaucoup plus agréable pour le propriétaire de la moto que de pouvoir continuer à rouler avec sa propre moto et de ne pas se retrouver à pied pendant plusieurs semaines. Et puis enfin sur l'alerte de chute, là on préfère bien évidemment retrouver une personne qui aurait chuté dans un fossé et qui était potentiellement invisible pour les usagers. C'est quand même beaucoup plus rassurant pour nous en tant qu'assureurs de pouvoir sauver des vies grâce à ce genre d'initiative par Flashbird. Bon, messieurs, dames, alors comment avez-vous passé la nuit? Ça s'est bien passé? Vous avez bien récupéré? Parce qu'aujourd'hui, donc hier, c'était juste une mise en bouche. Petit 120 km, aujourd'hui 180 km au compteur. D'accord? On va partir ce matin, on va passer par Calvi et après on va prendre direction Ajaccio en passant par les calanques de Piane, mais je vous en dis pas plus, vous verrez. Je pense qu'on va encore avoir des beaux paysages. Alors comme je vous disais tout à l'heure, quand on est parti de l'hôtel, on allait s'arrêter sur la place principale de la ville, à l'île Rousse, pour parler d'un personnage vraiment incontournable de l'île. Et toi, Lionel, qui est avec nous depuis le début de la semaine, tu nous filmes d'en haut. C'est ça. Toi, tu connais vraiment l'histoire de l'île, tu peux nous en parler un peu plus? Mais Pascal Paoli, c'est un personnage, c'est le personnage historique préféré des Corses. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser à Napoléon.
Pascal Paoli, c'était le héros de jeunesse de Napoléon. C'est l'homme, c'est celui qu'on appelle ici le Babou Diabatria, le père de la patrie. C'est celui qui a donné l'indépendance à la Corse en 1755. Il a combattu les Génois, plus tard les Français, et il avait écrit une constitution, un début de constitution qui a inspiré notamment celle des États-Unis plus tard. L'avantage de ce type de machine, le trail, ça nous permet de sortir de la route, aller sur la partie piste. Ouais. Et là j'ai vu, quand je me suis lancé, tu m'as regardé, tu t'es dit, bah, s'il y va, ok j'y vais. Et puis le fait que tu te sois lancé, bah, tu as vu, on a passé ce petit quart d'heure, 20 minutes de tout chemin sur la partie piste. Hein. Ouais. C'est magique. Ah non, franchement, magique parce qu'on a vraiment l'impression d'être en dehors de ce qu'on a le droit de faire. Clairement, et puis en plus, moi qui n'ai aucune expérience entre guillemets de tout terrain ou de chemin, c'est vrai que là pour le coup, en essayant un petit peu de caler ma conduite sur la tienne, et franchement ça s'est super bien passé. Jamais fait tout terrain, non, jamais. Et donc là, un peu déstabilisant au début avec les cailloux, etc. Mais en fait, au final, ça se passe quand même super bien. Donc un vrai moment de plaisir et là, de liberté, c'est du grand bonheur. Bon Samy, on vient de s'éclater, on est un peu au milieu de nulle part. Je me dis que c'est bien le moyen de te tendre un petit piège. Tu m'as parlé de ton Flashbird là. Est-ce que ça s'installe facilement, n'importe où? Ou est-ce que, bon là tu vas me dire, non, faut aller à l'atelier là, on est... Écoute Léa, je te propose, on est au milieu de nulle part, on l'installe ici, avec juste les outils fournis avec la moto. Je te montre comment ça s'installe. T'as juste à enlever la selle. Et sous toutes les selles, tu trouves la batterie de la moto. T'as juste à glisser la cosse en dessous, hop. Le fil noir sur le bouton noir. Le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Tu remets un coup de tournevis. Hop. Ensuite, tu le scratches où tu veux. Tu essaies de le planquer un peu, mais pas trop pour avoir quand même un bon signal. Regarde, je le branche. Le connecteur il est étanche parce que c'est mieux, tu vois, quand on fait un peu d'off-road comme ça, là, si tu prends, ça veut tout. Hop. Et là, ta bécane, elle est protégée. On est passé par l'Argente, là, qui est donc une ancienne usine de fer, d'argent, qui a été abandonnée depuis longtemps. Et dans les années 70, le gouvernement voulait faire des essais nucléaires ici. Et ça a été parmi les premiers combats nationalistes de l'époque, qui étaient en fait des vrais combats écologistes. Oui. Il y avait le truc de dire non mais il est hors de question que vous fassiez des essais nucléaires ici. Du coup les pauvres, c'est les Polynésiens qui se sont récupérés. Mais voilà, c'était quand même à un moment donné dans les tuyaux. C'était dans les tuyaux. Ouais. Tu m'as dit que tu faisais surtout du circuit, pas du tout de route, ou très peu quoi. Oui, exactement. Ouais. J'ai eu l'occasion de participer à un certain nombre de journées circuits, et notamment dans le cadre des FMA Days. Ah oui, justement, les FMA Days, tu m'en parlais hier. Ça consiste en quoi exactement? Les FMA Days, en fait, c'est pour nous l'occasion de partager un moment avec nos assurés, mais pas que. Tous les clients sont acceptés à venir rouler sur circuit. Donc c'est des sessions de pilotage? Exactement, comme bon nombre de journées circuits traditionnelles, avec la plus-value d'être encadré par des instructeurs de renom. On a la chance d'avoir Sébastien Charpentier avec nous, donc c'est First On Track qui s'occupe de l'organisation des journées. Donc on a vraiment un cadre exceptionnel, bien souvent de très beaux circuits. L'année dernière on avait roulé au Mans. Cette année on a prévu de rouler au Castellet et à Haute-Saintonge, et vraiment on partage un moment avec nos clients à un tarif préférentiel, mais aussi avec n'importe quel usager je dirais de la moto, et à venir partager un moment avec nous. Vous avez qui comme partenaire constructeur? Donc aujourd'hui nous sommes partenaires d'Honda, donc Honda France, de BMW Motorrad, d'Harley Davidson, de GD France pour tout ce qui est CF Moto Zontes, et puis en autre partenariat on est aussi associé à DAFI France, donc pour tout ce qui est entretien équipement du pilote.
Et toi, je sais que du coup, tu es avec Pascal et Hervé chez Motul, mais tu fais quoi exactement chez eux? Alors effectivement, donc, je suis chez Motul également, donc moi je suis responsable du marché moto, donc je suis en charge de l'application et de l'animation en fait, des accords commerciaux donc, auprès des constructeurs, nos réseaux de distribution. Voilà, je travaille beaucoup avec le marketing également pour mettre en place les plans promotionnels sur l'année. Tu fais un sacré taf, hein, parce qu'on voit pas grand chose d'autre que Motul dans les magasins. Donc, Bah, c'est un peu notre force, hein, on peut le dire comme ça. Donc c'est notre force, la présence terrain. Donc on a des équipes qui sont présentes au quotidien sur le terrain, donc c'est top. Bon, c'est réussi. Ouais. Dis-moi, on est à Galéria, donc moi ça me rappelle quelque chose. Il n'y a pas un festival dans le coin? Tout à fait, le Galéria Biker Bay. Je crois qu'ils l'ont plus fait depuis Covid, tout ça, ça n'a plus eu lieu. Et je sais pas là s'il va y avoir une prochaine édition ou pas, mais c'est l'occasion de... C'était un rassemblement de motos préparées, ambiance un peu biker, ouais, ça, Harley, Indian, etc. Des spectacles, il y avait un truc fou, c'était des gitans en moto qui couraient dans le mur de la mort. Ouais, le mur de la mort, c'est incroyable. Voilà, c'est le rassemblement des bikers de course et qui ramène pas mal de monde. On voit que ça s'est rafraîchi, on est un peu en altitude là. Hein. Et les visages sont fatigués un peu là. Ça fait quelques virages depuis ce matin. On en a enquillé quelques-uns là. Les calanques de Piane, c'est classé, C'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Après, c'est vraiment, enfin comme vous avez pu voir, c'est vraiment une des plus belles routes de Corse. C'est vraiment, je pense que pour les motards, moi qui suis pas motard, mais je vous ai suivi là quand même quelques jours. Ça fait partie des plus belles routes en moto qu'on puisse faire en Corse, tout simplement. Le plus difficile, c'est d'arriver à rester concentré sur la route en essayant de profiter un maximum du paysage. Donc il faut apprendre à avoir les yeux qui... Pas facile, mais Et alors là, ce qui est pas mal, c'est vous êtes là hors saison. C'est pas mal parce que du coup, il n'y a pas trop de trafic. C'est vrai que l'été, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'arrêts, il y a beaucoup de bus. Là, vous êtes vraiment, je pense, je recommande vraiment de venir hors saison. Oui. C'est à ce moment-là que vous pouvez en profiter, que ce soit en moto, même en voiture, mais c'est à ce moment-là qu'on en profite le mieux, je pense. Et c'est ce que tu nous as dit, hein. On vient, on profite, mais après on repart. Voilà, après vous venez, n'achetez pas de maison, repartez, vous profitez et repartez. Hein. Merci. Merci. Alors Samy, on était comment hier? Lent, pas lent, rapide? Déjà on a fait les bornes pour commencer, parce qu'on a fait quasiment 2 fois le nombre de bornes qu'on avait fait avant-hier. Ouais. Ah c'est pas mal, pourtant on a roulé 2 fois plus longtemps. Et bah écoute, le matin on a été tranquille, hein. J'ai regardé les datas, on a fait à peu près du 30 km/h de moyenne. C'était une mise en bouche. Comme les bécanes étaient équipés, moi j'ai regardé un peu qui roulait comment. Bon bah c'est Hervé qui a décroché la timbale. Je dirais pas la vitesse. Non, peut-être un 91 km/h, quelque chose comme ça. C'est pas vrai, t'as pris 91 km/h hier? Ah mais j'étais en deuxième. Hein. Exceptionnel. Okay. Ça fait quelques points en moins. J'espère que c'est de la 300D qui est mis à l'installation. Ah il vaut mieux. Plus que ça, surtout à 90 km/h. Ah, t'as pris 90 km/h? Sur la tu l'as pris où? Qui était le plus lent ou le plus raisonnable? Moi c'est toi Jean-Marc. Moi de toute façon je ne freine pas, j'accélère pas. Moi c'est tout le temps en douceur. C'est ce qu'on a vu. Ouais. Enroulé. Enroulé, il n'y a pas de problème, toi je prends toute la piste, enfin toute la route. On a vu 2-3 chèvres. Exactement. C'est agréable en plus, hein. T'as vu les petites, tout de suite elles ont tout de suite la bonne éducation, t'as vu elles monter sur le muret. C'est fou que c'était bien. Elles te voient arriver, elles sautent sur le muret. Mais du coup tu dois savoir exactement où étaient les chèvres vu que tout le monde a freiné au même endroit. Exactement. Je peux voir où étaient, en fait faut retrouver tous les plans où on a tourné, parce que c'est là où on a fait des allers-retours sur la carte, et puis là où il y avait les chèvres, parce qu'en plein milieu de la route on se retrouve à 10 km/h. C'est vrai qu'en consommation c'est royal, hein. C'est royal. J'ai perdu une barre depuis le plein. C'est sûr Jean-Marc, avec 30 km/h de moyenne, vous n'avez pas consommé beaucoup. Oui mais vous avez fait le même trajet que nous, mais vous avez beaucoup plus consommé. Moi j'ai commencé à avoir peur effectivement avec la jauge à carburant et j'étais à 2 doigts de commencer à appeler l'assistance. Hein. Tu veux dire une assistance FMA? Évidemment. Mais là ce matin, donc on part d'Ajaccio, on va aller faire une visite à notre concessionnaire Honda, la Francis Lucchini, qui est un petit peu notre base de repli ici.
Ah, salut Jean-Marc. Comment vas-tu, Francis? Ça va? Très bien. Bonjour, bienvenue. Samira, Kerzé, Pascal. Donc je vous avais dit ce matin qu'on allait s'arrêter chez une personne incontournable à Ajaccio, Francis Lucchini, le concessionnaire Honda avec qui on travaille pendant toute l'année. Voilà, c'est notre base de repli pour la Corse. Il est là pour s'occuper de nous, pour s'occuper de nos petits problèmes, nos clients quand ils ont besoin d'accessoires ou quoi que ce soit. On les apporte chez Francis et tout se passe bien. Je vous invite à boire un petit café, on va discuter de tout ça autour Allez, du café. On y va. Super. Et tu vois qu'il est bien ce petit café corse quand même. Hein. Comme disait Jean-Marc, moi je suis ici pour assurer quelque part un support technique en vie de rouler, de manière à ce que les clients qui louent les motos soient rassurés. Si problème il y a, ils peuvent venir à la concession bien évidemment et on a des techniciens qui sont formés justement pour pouvoir réparer les motos et des commerciaux pour donner des conseils éventuellement sur les nouvelles technologies Honda. Alors nous on monte les escaliers pour venir boire le café avec toi, avec l'équipe. Et en arrivant, on voit un magnifique présentoir avec des produits Motul. Donc Motul, et toi, ça fait combien d'années? Ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans que ça dure. Le partenariat Motul, il dure depuis 20 ans, effectivement. Je pense que là, on a atteint le Graal. Donc ce qui nous intéresse à travers le partenariat qu'on développe ensemble, Jean-Marc, avec ton activité commerciale d'envie de rouler, c'est que pour nous, Motul, on soit associé à nos clients concessionnaires avec la notoriété de la marque pour attirer une clientèle qui soit pas forcément celle associée à la propriété d'une moto, mais aussi celle qui serait intéressée. Tu nous as dit, Jean-Marc, certaines informations. On avait à peu près un peu plus d'1 million de permis dormants. Oui, complètement. Oui. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un changement sur les pratiques au niveau de la moto. Les gens ont moins envie d'appartenir, enfin ont moins envie d'avoir leur moto chez eux, ils préfèrent profiter. Et ça s'accélère avec cette jeunesse qui arrive, qui fait que eux aujourd'hui veulent consommer, pas forcément avoir l'acte de propriété. Et on voit nous, à travers les chiffres que l'on peut dévoiler depuis ces 3 dernières années, une augmentation du nombre de locations qui est incroyable parce qu'on fait x2 chaque année. Et c'est surtout, il y a une chose qui est très importante, c'est que on s'aperçoit que les gens aujourd'hui ont envie de profiter, ont envie de découvrir comme ce qu'on a fait pendant ces journées-là, pas forcément avec des coûts pharaoniques, avec l'achat de moto, maintenant les gens préfèrent du clé en main. Voilà, ils arrivent, ils choisissent leur véhicule et de la manière dont on a fait développer cette activité de location, on a vraiment mis des véhicules qui étaient dédiés à cette activité. Donc le client, quand il arrive sur le site et qu'il souhaite passer un bon week-end, soit avec une routière, avec une sportive, avec un trail, un roadster, il sait que le véhicule qu'il a choisi, à la couleur près, c'est le véhicule qu'il aura en location pour passer un bon week-end ou pour venir faire un trip comme on a fait là pendant ces quelques jours. On est parti sur le sud de l'île. On a passé Porticcio et là on est à l'Isolel. C'est un endroit magique. C'est sûr qu'à cette période de l'année, il n'y a forcément pas beaucoup de baigneurs en bord de mer, mais en attendant, l'endroit est somptueux, calme. Pour le dernier petit pique-nique que l'on va faire pendant cette aventure envie de rouler, eh bien on en profite jusqu'au dernier moment. Je savais pas que Bruce faisait de la théorie. C'est très bon, c'est très dur à couper. Ça se mérite la bouffe corse. Tout se mérite encore. Vous avez quelque chose à me dire peut-être? C'est sûr, hein. Bonjour. Alors, en général, je dis doucement, assis-toi, donne-moi la patte. La patte? Non, la papate. Tu peux me donner ta papate? Bon là on vient de faire un super trip et je me posais la question, je me disais, est-ce qu'il faut une assurance spécifique quand tu voyages? Non, aujourd'hui l'assurance que tu as pour ta moto, logiquement ne nécessite pas de souscrire à une assurance différente. Par contre, il est extrêmement important de pouvoir vérifier avant de partir sur ta carte verte si les pays que tu comptes traverser sont bien couverts par l'assurance que tu as sur ta moto. Et vous, FMA, vous avez certaines spécificités que les autres n'ont pas? Oui, bien sûr. Typiquement, un des éléments essentiels, c'est l'assistance 0 km qui est incluse dans toutes nos garanties. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt rare. La plupart du temps, il est nécessaire de souscrire à une option pour pouvoir bénéficier de ça.
Et en plus, en complément, systématiquement, on fournit un véhicule de remplacement pour les vols ou les sinistres que l'on pourrait rencontrer. Comme ça, on assure, on continue la mobilité de nos clients. D'ailleurs, tu me parlais hier de la fameuse panne d'essence, c'est couvert chez vous. Exactement, la panne d'essence, la perte de clé, par exemple, c'est des choses effectivement qui sont couvertes et qui permettent de bénéficier de l'assistance 0 km. Alors, pendant toute la semaine, on a parlé du client, en fin de compte, qui avait la possibilité, avec envie de rouler, de prendre du bon temps, de découvrir des endroits comme ce qu'on a fait nous cette semaine. Mais après, l'association avec FMA, avec Pégase, a tout son sens, parce qu'on parle souvent, lorsqu'on discute avec les concessionnaires, ils se posent la question par rapport au vol, par rapport à la couverture des clients, à tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec envie de rouler avec les deux partenaires que nous avons choisis, je pense notamment au niveau de l'assurance, Maxime, tous les bienfaits que l'on peut mettre à disposition du concessionnaire par rapport à l'utilisation de ces motos pour la location. On apporte une vraie solution qui permet de dissocier le risque lié à l'activité de location courte durée de l'assurance garage traditionnelle, et donc vraiment de séparer les deux choses. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est la qualité du produit qui est fourni dans le cadre de cette location, puisqu'une assurance garage traditionnelle va apporter une garantie plutôt responsabilité civile assez basique, alors que là, dans notre solution, on a quelque chose de très complet, avec notamment une garantie corporelle pour l'usager, le locataire du véhicule. Et donc ça, c'est quand même un point extrêmement important, puisque c'est décisif qu'il soit couvert d'un bon niveau de ce point de vue-là. Si on va plus loin sur le fonctionnement de la location à travers les concessions, on s'aperçoit que tous nos clients lambda qui ont un accident avec leur moto, alors ça peut être un retour de vol ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on peut toujours, grâce à la solution envie de rouler, leur mettre à disposition un véhicule pendant une semaine, 2 semaines, un mois, le temps des réparations. C'est là où le partenariat est génial, c'est que du coup les clients, on peut les rassurer en disant en cas de vol, vous inquiétez pas, la police récupère votre véhicule et envie de rouler, vous met un véhicule à disposition via Pégase ou Flashbird. Et donc ça, c'est quand même idéal. Et parce que c'est pris en charge par les contrats, hein. C'est pas tous les assureurs qui prennent ça en charge. Non, bien souvent en fait ce sont des options pour la plupart des produits d'assurance qui sont proposés sur le 2 roues dans toutes nos formules, que ce soit du tiers jusqu'à la partie tout risque. On a systématiquement l'assistance 0 km et un véhicule de remplacement, et dans le cas d'un vol, on va même jusqu'à 30 jours de prise en charge. Bon alors, ça y est, c'est terminé, on a fait Bastia-Ajaccio en peu de temps, on n'a mis pas la semaine, mais bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, c'est formidable, tout s'est bien passé, excellent. Prêt à revenir. Merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc, on est sur le top. Merci Jean-Marc. Bien assuré, hein. Merci ouais, je te fais la bise, la foi. Merci Jean-Marc, c'était magnifique. Pascal. C'est Jean-Marc. Hein, c'est Pascal. Nous, on a réussi quand même. Hein. On a réussi. On pensait pas y arriver, mais... Non, j'avais peur qu'il y en ait qui se perdent, mais c'est bien passé. Ça n'a pas roulé bien vite, mais bon. Bon voilà. Yo. Merci Jackie Michel. Jackie Michel. Bon bah voilà, c'est ainsi que s'achève ces 3 jours de road trip en Corse, entre Bastia et Ajaccio, grâce à Envie de rouler, en partenariat avec FMA, avec Pégase, avec Motul. On a passé un super moment, on espère que vous aussi. L'émission spéciale road trip s'achève, mais vous inquiétez pas, on a un prochain sans concession dans le même style qui arrive. À bientôt.